L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui propose ce matin en manchette à ses fidèles lecteurs, après consensus sollicité par le président Patrice Talon pour la modification du code électoral. Que vont exiger les démocrates, s'interroge le Canard, à la demande du président Patrice Talon d'avoir le consensus autour de la modification du code électoral. Quelle attitude pour les démocrates? Que vont-ils demander en retour? Vont-ils céder sans exigence aux orientations du chef de l'État? Autant de questions que se posent nombre de citoyens en attendant les débats sur le sujet au Parlement. Retrouvez l'article en phase avec tout ceci à la page 3. Interdiction des activités de l'opposition par endroit. Patrice Talon, mécontent de certains maires et préfets, nous apprend le deuxième de titre à la une de l'Informateur. Cité financière, le processus de construction lancé, nous apprend le journal. Pour le rayonnement de l'agriculture, le pouvoir crée une société pour les semences végétales et plants, informe l'Informateur. Fraternité ce matin en manchette, annonce de nouveau festival du Vaudon à Porto Novo. Attention, le Bénin est un pays laïque, extrêmement sensible et ce n'est pas un hasard si certains l'appellent l'opium du peuple. En effet, très souvent, la question de religion divise et doit être gérée avec précaution. Et puisqu'au Bénin, il est impérieux de se prémunir de tout désagrément ayant pour cause les croyances, la laïcité a été inscrite en lettres d'or dans la Constitution du 11 décembre 1990. Par conséquent, aucune religion n'est d'État, toutes sont logées à la même enseigne et jouissent de la même notoriété au sein de la société. Ainsi, de tout temps, toutes les obédiences se côtoient et vivent en parfaite harmonie sans qu'aucune once de division ne perturbe leur quiétude. Cependant, à l'allure où va une certaine primauté qui lentement mais sûrement est en train d'être donnée aux religions endogènes, il se peut que les démons de la frustration profitent de la lézarde laissée dans la muraille de la paix construite depuis des décennies. Retrouvez la suite de l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une de Fraternité de ce matin, hommage au regretté Jérôme Carlos, des détails à la page 4. Affaire détournement à l'ORTB Parakou, de troublantes révélations à la criette, lesquelles vous sont rapportées à la page 4. Le matinal ce matin parle d'extension du statut du Fonds national de développement agricole, de bonnes perspectives pour les entrepreneurs agricoles. Le gouvernement est soucieux de l'amélioration des performances du Fonds national de développement agricole, FNDA. Réuni en Conseil des ministres ce mercredi 24 janvier 2024, l'exécutif a marqué son accord pour le recrutement d'une expertise internationale pour accompagner le FNDA dans le processus d'obtention d'un agrément d'établissement financier de cautionnement auprès de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. Une option qui augure de bonnes perspectives pour les entrepreneurs agricoles, estime le confrère. Relecture du code électoral, le bloc républicain pour des solutions plus globales.
Matin libre, ce matin, manchette parle de continuité dans l'action publique. Une loi planifie le développement du Bénin. Abdoulaye Biotchane achève ainsi les réformes inscrites dans son portefeuille ministériel. Toujours à la une de Matin libre de ce jeudi matin, vœux de consensus et de paix. Trop tôt pour croire en talent, estime le confrère. Corruption et abus de fonction, 10 ans de prison pour l'ex-directeur général du FNDA. Retrouvé le film du procès le lundi dernier à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme en Criette, à la page 5 de la livraison de ce matin. Le Béninois libéré communique en manchette ce matin, adoption de la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Le Bénin sur l'orbite des grandes nations. Abdoulaye Biotchane achève ainsi 2 ans avant échéance la réforme de son portefeuille pour le compte du PAG 2021-2026. Révision de la Constitution, c'est bouclé. Talon, l'homme qui à qui tout réussit. Yahi perd, une douzaine de députés fait observer le Béninois libéré. Toujours à la une de le Béninois libéré de ce matin, reçu sur le grand oral de BLTV, Nicolas Yanoussi évoque les bonnes nouvelles de 2024. Le quotidien Nassiera ce matin à sa une, retraite forcée dans l'effectif de la police républicaine. Gros coup de marteau sur les policiers à qui le tour, s'interroge le confrère. Le pays émergent ce matin en manchette. Assemblée nationale, les députés adoptent la loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la parution ce matin du journal, précisément à la page 3 de sa livraison de ce matin. Polémique. Polémique autour des sous-injectés dans Vodundeis, l'honorable Dakwe Sossou, le Ronsi du couvent recadre le fantôme chroniqueur Frère Ronvi et regrette ce qui se dit de mal du président Patrice Talon. La priorité à présent, alimentation et nutrition au Bénin, un accord cadre signé pour éradiquer 2 fléaux. Toujours à la une de la priorité de ce matin, un poste de terroriste à Kayes au Mali, récit des déboires d'un voyageur miraculé, des précisions à retrouver aux pages 6 et 7. Nous passons à présent à Le Figaro national qui titre ce matin en manchette. Décision DCC 24-001 du 4 janvier 2024, quand saboteur et aigri s'en mêlent, l'impartialité de la Cour Sosa reconnue, des précisions du journal dans les colonnes de sa livraison de ce matin. L'autre quotidien ce matin à la une, mise à la retraite d'office de plusieurs officiers et agents. L'acte n'est lié à aucune sanction selon le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rungbeji. Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, présentation officielle du rapport d'activité du recteur de l'Université d'Abomey-Calavi, Félicien Avlessi, fait le bilan et présente les défis et perspectives. Dabarou à présent. 4e édition du Bénin Dabarou Tour. Devenez partenaire de la plus grande tournée médiatique du Bénin. C'est du 19 février au 26 mars, communique le confrère. Décryptage info à présent. Sommet des noms alignés G77 et Chine. Bonne moisson pour la vice-présidente Chabita Lataï Pouzimé et le ministre Adjadi Bakari. Des précisions sur cet exploit dans les colonnes de la livraison du matin du journal Décryptage info. Le chasseur info, quant à lui, publie ce matin en manchette, présentation du rapport d'activité de l'an 2 à l'Université d'Abomey-Calavi. L'équipe rectorale fait des avancées en 2023, une gestion administrative, académique, financière et matérielle à la hauteur des attentes, 4 réformes concrétisées en 2023, 11 grands défis et perspectives projetées. Présidence du Conseil national de l'éducation rénové, le professeur Noël Gbadidi reconduit pour un 2e mandat. Le coopérant ce matin en manchette communique. Concertation au palais de la présidence au sujet de la modification du code électoral. Le groupe parlementaire du bloc républicain approuve la démarche du président Patrice Talon. Le GPBR demande aux populations d'éviter de se faire manipuler. Direction générale des douanes et droits indirects du Bénin, la directrice générale des douanes dément fermement une supposée vente aux enchères de véhicules sur son site. Le déchaîné du jeudi, l'hebdomadaire humoristique et satirique parisien à Cotonou, publie cette semaine, qualifié in extremis, les Ivoiriens ont vu des dés.
Des détails sur la parution de cette semaine du déjeuner du jeudi dans les kiosques, notamment commercialisés au prix de 500 francs CFA. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Anaël Doum.